Webinaire de présentation de notre dispositif de formation ARM. Je suis accompagnée de François Baume, qui est un membre très actif de notre association AMRAE. Il se présentera lui-même, et Laurent Barbagli, qui coordonne au niveau pédagogique le module ARM 56. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole. Alors, peut-être avant de vous laisser la parole, donc nous avons, alors les micros sont neutralisés, nous avons un chat à disposition. Vous pouvez dès à présent poser des questions. Nous garderons du temps à la fin de la séance pour répondre à toutes vos questions. Si jamais nous n'avions pas suffisamment de temps, mes collègues se chargeront de vous faire une réponse personnalisée à l'issue de ce webinaire. Voilà, donc François, si tu veux te présenter. Avec plaisir, merci Anne-Marie. Donc, moi, je suis François Baume, je suis vice-président en charge des risques et assurances pour le groupe Sonepar, qui est un groupe de distribution de matériel électrique. Et je suis également un des vice-présidents de l'AMRAE, anciennement en charge de la formation. J'ai passé récemment le témoin de la formation à Benoît Vray, qui est un autre administrateur de l'AMRAE. Et aujourd'hui, je suis en charge du scientifique, des sujets scientifiques. Et j'ai la particularité, et c'est aussi pour ça finalement que je suis là ce soir, d'être certifié ARM, ARM qui est la formation dont on va parler aujourd'hui, la certification dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà pour moi. Merci François. Laurent, une petite présentation avant de laisser la parole de nouveau à François. Très rapidement, Laurent Barbagli. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans la data science. Avant, j'ai été risk manager de grands groupes au conseil d'administration de l'AMRAE. J'étais également assureur et courtier. Ravi d'être avec vous ce soir. Alors François, que peux-tu nous dire cette formation certifiante? Alors, donc, l'ARM, c'est Associate in Risk Management. Donc, c'est une formation effectivement certifiante qui existe depuis plus de 50 ans, qui est initialement créée par The Institute. Donc, c'est un institut américain spécialisé sur les sujets risque et assurance, qui a créé cette formation qui s'appelle depuis le début les ARM et qui a une certaine reconnaissance de par son existence, son âge et puis de par le nombre de certifiés, donc plus de 35 000 certifiés aujourd'hui. Il y a une vraie reconnaissance de cette formation à l'international et notamment, mais pas que, dans le monde anglo-saxon. Aujourd'hui, l'AMRAE est le distributeur exclusif, si on peut dire ça comme ça, de cette formation ARM en France. Et on a plusieurs sessions qui se tiennent chaque année avec du coup un taux de réussite de 85% par module. Et on va vous expliquer ce qu'est un module dans l'ARM parce que du coup la formation est certifiante au global une fois qu'on a fait les différents modules qui la composent. Et donc c'est l'objet des explications qu'on va partager dans les slides suivants. Alors Laurent, tu peux nous expliquer quelle est cette architecture pédagogique et quelle est la composition de cet ARM? Oui, volontiers. En fait, les modules, ils ont comme particularité d'adresser toute la chaîne de valeur de la gestion du risque. Je ne vais pas vous faire un cours sur la gestion du risque, ce n'est pas le lieu, mais en tous les cas, si on considère d'abord qu'il faut comprendre et connaître les risques, 1, 2, ensuite les prévenir, les réduire, et 3, les financer, notamment par le transfert à l'assurance, mais pas que, on retrouve les trois ARM. L'ARM 54, le diagnostic, comprendre les risques, les cartographies, la connaissance du risque, l'analyse du risque. Quand on le connaît bien, ensuite, c'est l'ARM 55, on réduit les risques, donc le mécanisme de prévention, protection, et ensuite, on les transfère, on les finance avec l'ARM 56. Ce qui est intéressant, c'est que si je prends sur le 56, on n'est pas uniquement sur le transfert d'assurance. On a la réassurance, le transfert contractuel, le transfert auprès des marchés financiers. Donc, c'est vraiment une vue globale. Et sur la réduction des risques aussi, les risques sont pris un par un avec une approche vraiment, vraiment globale. Et pour prendre un mot un peu savant, désolé, presque une approche aussi holistique sur les trois ARM. Ça veut dire qu'on essaye de partager les interactions entre diagnostic, financement, réduction, voilà, pour avoir cette approche vraiment globale et pour vivre aussi la vraie vie du risk manager en entreprise. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre plus dans les détails du contenu. Alors peut-être juste des précisions. Donc, il y a trois ARM, 12 jours de formation chacun.
En fait, c'est quatre séminaires. Alors, on change un peu la donne pour 2024, suite Oui. au bilan réalisé sur les dernières promotions. Nous allons faire 2 jours de présentiel au lieu de 3 et organiser des classes virtuelles de demi-journée. Donc, ce sera beaucoup plus simple par rapport à l'activité professionnelle. Donc, ça, c'est le planning 2024. Et merci pour ça, Anne-Marie. Effectivement, c'est un point qui est important sur le mix entre présence et une partie à distance. On a gardé ce mix parce que on a un retour d'expérience qui fait qu'on parvient à avoir une belle collégialité au sein de ces ARM parce qu'en fait, on n'est pas du tout en cours magistral. On est vraiment de pair à pair entre les formateurs et les participants. Et ça donne une très belle émulsion et qui est très réalisable avec le mix qu'Anne-Marie vous présentait, la présence physique et une partie à distance pour prendre en compte aussi les contraintes logistiques et de déplacement pour être en mode agile et fluide. Voilà. Peut-être sur les intervenants, Laurent, que peut-on dire des intervenants qui sont sollicités sur les 3 ARM? Quelle est leur particularité, leur valeur ajoutée dans le dispositif? Oui, ce sont des professionnels de la gestion du risque qui ont été confrontés au sujet et qui, avec du recul et de l'expérience, ont une bonne capacité à partager avec vous, les participants, les enjeux de la gestion du risque, les effets de levier concrets et opérationnels pour adresser ces enjeux, et les facteurs clés de succès et les contraintes, avec plein de cas pratiques, plein d'exemples. Donc, on a tel pro de la réassurance, tel pro du transfert contractuel. Nous, les animateurs des ARM, on est d'anciens risque managers, donc on a été confrontés aux mêmes problématiques que vous. Quand on dit confrontés, on ne les a pas subis, on y a fait face. Et on a rencontré ce qui était difficile, ce qui était facile, pour essayer, dans ce contexte, d'arriver à avoir du succès. Donc on est vraiment sur la façon dont on peut adresser opérationnellement le sujet, et à la fin également, évidemment, avoir la certification. J'aurais tendance à rajouter par rapport aux 85% de taux de réussite, pardon d'être un peu familier, il faut bosser. Et si on bosse normalement, franchement, on l'a. Alors ça veut dire quoi? C'est que les 15%, ils n'ont pas bossé. Il peut y avoir des contextes professionnels ou autres qui font que ça peut retarder un petit peu l'obtention de la certification. Quand on bosse, on l'a. Et j'aurais tendance à dire aussi qu'on a plutôt envie de bosser quand on est dans ce contexte d'émulsion, de collégialité, de pair à pair. Franchement, on a plutôt envie. Et donc, ce n'est pas nous, les animateurs, qui le décrétons, c'est qu'on essaie de le faire susciter. Et je crois qu'avec la qualité des participants et notre volonté d'y arriver, je crois qu'on y parvient pas mal, si je me permets de... Ce n'est pas de l'auto-satisfaction, c'est un retour d'expérience positif. Moi-même, en tant qu'animateur, je prends beaucoup de plaisir à le faire, puisqu'on a ces échanges et... un slogan, c'est 1 + 1 = 3. Les participants ensemble, ça attire beaucoup de valeur pour tous. Mais je pourrais en parler beaucoup encore. Peut-être que tu auras l'occasion d'en reparler encore. Alors, les étapes de cette certification, c'est important de vous donner ces éléments-là. Donc, en fait, on commence toujours par l'ARM 54. À l'issue de la formation, vous avez la possibilité de réaliser un questionnaire en ligne. Alors, The Institute propose 4 périodes dans l'année, donc vous pouvez, en général, on planifie pour que vous puissiez facilement choisir la période qui vous intéresse pour réaliser votre QCM. Et puis ensuite, c'est l'ARM 55, naturellement, l'ARM 56 ensuite, mais on peut réaliser le 56 avant le 55. Ça, on l'a déjà vu en fonction aussi de vos objectifs et de vos priorités. Donc, à chaque fois, c'est le même schéma. On suit la formation, les intervenants préparent à la certification qui se fait en ligne et vous faites votre parcours de cette manière. Et il y a un dernier module qui est le module éthique, qui est un module qui est complètement en digital sur le site de The Institute. Donc, vous suivez ce module, vous réalisez le QCM et donc, à l'issue de ces 4 étapes, vous recevez le parchemin de The Institute qui vous certifie ARM.
La durée de l'épreuve, c'est à peu près 2 heures et il y a entre 70 et 80 questions. Pourquoi 70 et 80? Parce que ça dépend du temps pour répondre aux questions. Donc, ce calibrage qui est fait par Zinstitute de manière automatique. Est-ce que Donc tu ça veux fait. rajouter quelque chose, Laurent ou François? Laurent, vas-y. Oui, merci. Alors, je voulais souligner peut-être le côté Amrae Touch dans l'ARM. Évidemment, l'objectif, c'est d'être certifié. Et donc ça, on est concentré là-dessus. Et en même temps, ce qu'on tient à vous apporter, c'est vraiment un éclairage sur les enjeux du risk management et la façon de les adresser opérationnellement, au-delà de la certification, tout en incluant la certification. C'est-à-dire que voilà, on va au-delà, on va éclairer sur des sujets, tout en étant concentré sur le succès lié à la certification, mais en voulant élargir pour vous apporter, pour chercher à vous apporter de la valeur vraiment par rapport à vos enjeux métiers au quotidien. J'aurais tendance à dire c'est un peu l'Amrae Touch au-delà de l'ARM en tant que tel. Effectivement, et ça me paraît très important, Laurent. Merci pour ça, parce qu'effectivement, le contenu initial, c'est un contenu en anglais qui a été traduit pour faire tous les guides de cours, etc., qui ensuite est enrichi par ce que vient de dire Laurent, la Amrae Touch, si on peut dire ça comme ça, qui est un contenu complémentaire partagé tout au long des différentes sessions. Et à la fin à la fin de chaque module, il y a ce QCM en ligne qui ouvre, si le taux de réussite est correct, à la validation du module. Et une fois qu'on a validé les 3 modules, plus le 54, le 55, le 56, 55, 56, quel que soit l'ordre. Moi, par exemple, j'ai fait 54, puis 56 et enfin 55 à l'époque où j'ai passé la session. Et donc, quand on a validé ces 3 modules plus le module éthique, là, effectivement, on est certifié. Donc, on est certifié qu'à la fin. Ça n'empêche pas, et on peut du coup prendre le temps qu'on veut pour passer les 3 modules, toujours en commençant par la RM 54, qui est la brique élémentaire de base qui lance tout le processus. Oui, et si vous me permettez de rajouter un point pour revenir sur la certification même, bon, les 110-80 questions par QCM, ça pourrait paraître un peu stressant sans connaître le sujet. On passe beaucoup de temps dans chacun des 3 ARM sur des questions, des examens blancs qui sont selon le type de questions qui vont tomber au QCM, dans le fond et dans la forme. Donc, il y a beaucoup de répétitions. Donc, voilà, il y a ce mix Amrae Touch et concentré sur un travail, j'aime pas le mot scolaire, mais enfin, on se comprend, de répétition pour être en forme le jour du QCM. Et du coup, pour compléter, en forme et prêt, et pour compléter là-dessus, donc c'est un processus d'apprentissage qui mixe du présentiel et du distanciel. Hein. Donc, il n'y a pas de possibilité de le faire en complet distanciel. Il y a forcément des moments où vous aurez à être en présentiel avec le reste des stagiaires pour travailler ensemble, comme l'évoquait Laurent, sur différents cas pratiques, sur différents contenus en fonction des modules. Ouais, ça n'a pas été une contrainte de se déplacer, mais c'est franchement la valeur de tous les participants et voilà, est très forte. On a perdu. Vous m'entendez ou pas? Il Oui. y a eu une interruption Non, de quelques secondes. Donc, voilà, tu disais que les participants étaient contents de se retrouver. Oui, il y a une cohésion qui se crée, et une aide aussi entre eux pour pouvoir réussir leur certification. oui, et puis il se crée voilà, même camaraderie, amitié, puis bon, réseautage. Hein. Ceux qui sont dans des régions viticoles sont les bienvenus parce qu'il y avait un gars de Beaujolais qui était venu avec son vin. Et on avait eu un moment très convivial en dehors des sessions. Tout est possible. Merci. Alors, comment candidater? Donc, vous pouvez dès à présent déposer votre dossier de candidature sur le site d'Amrae Formation, donc formation.amrae.fr. Sur la fiche programme de l'ARM, vous y trouverez le dossier de candidature. Donc, ce dossier de candidature, il faut nous le retourner avec votre CV. Il est étudié par Laurence Baïf, qui est la coordinatrice de l'ARM 54, donc qui vérifie que votre projet professionnel, votre parcours est bien en phase avec les objectifs de cette formation certifiante. Donc,
C'est la deuxième phase, étude du dossier, entretien éventuel. Ensuite, quand la candidature est validée, vous recevez une confirmation par mail accompagnée d'un bulletin d'inscription. Ce bulletin d'inscription doit être rempli pour pouvoir acter votre candidature. Donc, il faut vous rapprocher de votre RH ou service formation qui fait le nécessaire. Alors, la date limite des dossiers est prévue le 30 novembre prochain, avec une date d'ouverture de la session 2024 qui est prévue le 7 mars. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tout ce temps? Parce que pour compléter le bulletin d'inscription, pour ficeler le financement de votre projet, il faut un certain temps. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons planifié la première session en mars. Donc, il y a 2 sessions prévues en 2024 par ARM. Alors, c'est important. Alors, vous avez entendu François Baume, Laurent Barbagli et moi-même. C'est important d'avoir le retour d'expérience de certifiés de l'ARM. Donc, ici, vous avez donc 3 personnes. Leslie Noël, qui va se présenter dans un instant, Pascal Delhomme et Jérémy Boutera, qui vont vous dire qui ils sont, pourquoi ils ont choisi l'ARM et qu'est-ce que ça leur a apporté dans le cadre professionnel. Donc, Leslie, la parole est à toi, honneur aux femmes. Super, merci beaucoup. Alors, moi, je m'appelle Leslie Noël. Je travaille en tant que risk manager chez HSBC depuis plus de 20 ans. Et à un moment donné de ma carrière, après déjà plusieurs postes et plusieurs années chez HSBC, j'étais effectivement à la recherche d'une formation certifiante en risk management et je suis tombée sur l'ARM. Il y en a plein d'autres. En fait, ce qui m'a séduit dans l'ARM, c'est d'abord que c'était une formation certifiante, ça c'est certain, avec un aspect très international. Donc, ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais pour moi, c'était juste une évidence, un besoin à combler. Et puis surtout, j'ai vraiment bien aimé cette flexibilité en plusieurs modules qui vous permet d'étaler votre formation comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les faire à la suite les uns des autres, 4 mois, puis 4 mois, puis 4 mois. Moi, j'ai étalé mes 3 modules sur 3 ans. J'ai fait un module par an et c'était bien mieux compatible avec la vie professionnelle que d'enchaîner les trois d'un seul coup. Après, c'est certain que ce que je peux vous dire en retour d'expérience, c'est que, alors évidemment pas que grâce à l'ARM, mais aussi grâce à l'ARM, vous êtes vraiment considéré comme un expert du sujet dans l'entreprise. Moi, je l'ai beaucoup ressenti. Sur ma propre expérience, quand j'ai commencé l'ARM, j'étais en train de potentiellement avoir un poste global à l'international. Et bon, franchement, ça a fini de les décider. Donc, depuis que je suis certifiée, en fait, quasiment, j'ai ce poste à l'international. C'est très complet, Laurent l'a déjà dit, sur toute la chaîne de traitement du risque. Donc, bon, voilà. Et puis, en ayant vu plusieurs groupes d'ARM, c'est vrai que c'est très agréable de tomber avec des personnes, avec des pairs et de pouvoir échanger au-delà juste des cours d'ARM. Et j'ai jamais vu encore un groupe où la mayonnaise n'avait pas pris. Donc, au-delà de bosser effectivement, c'est quand même assez sympa de pouvoir rencontrer ses pairs. Voilà ce que je pouvais dire sur mon expérience. Et peut-être préciser que Leslie maintenant intervient en tant que formatrice sur les ARM, donc oui, sur l'ARM 54 et sur l'ARM 56. Oui, c'est vrai. Du coup, j'ai tellement bien aimé ça et on m'a proposé de venir animer, donc j'ai dit oui tout de suite. Merci Leslie. Pascal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette formation? Alors, moi, je suis Pascal Delhomme, donc je suis le responsable risque et assurance d'Allianz France. Moi, j'ai été, alors comme Leslie, ça fait 20 ans que je suis dans la même entreprise, mais avant, j'étais souscripteur.
Et du coup, je suis passé sur une fonction de responsable assurance où j'ai arrivé avec une expérience très assureur. Et il fallait justement faire le switch avec la vision assurée. Au moment où j'ai pris le poste, j'ai cherché donc une formation pour avoir le bagage nécessaire à suivre l'actualité du poste. Et l'ARM m'a attiré dans la mesure où c'était justement donc une formation diplômante avec un aspect international, donc qui pouvait être facilement reconnu par mes pairs à l'étranger. Allianz étant un groupe allemand, c'est important aussi de pouvoir faire valoir des certifications qui sont reconnues dans tous les pays. Et alors moi, j'ai fait comme Leslie, hein, je l'ai fait en 3 ans. J'ai trouvé que c'était le bon rythme parce que ça permettait justement de mener la période intense de la fin de l'année avec les renouvellements, les mises en place de programmes et autres, et la période de printemps où c'est la partie gestion, donc on a un peu plus de temps aussi pour faire des choses. Et donc du coup, faire la session de printemps m'a permis de mener de front et l'activité professionnelle sur un nouveau poste où on découvre plein de choses, et la formation qui, alors, comme je l'ai fait un petit peu à, à reculons par rapport à la prise de poste, j'ai eu cette chance de créer le poste chez Allianz France, donc en fait, d'y aller comme ça au feeling, et après de valider avec les différents ARM tout ce que j'avais fait. Donc l'avantage, et moi je trouve par contre que les suivre dans l'ordre, c'est un gros avantage parce que le 54 moi, ça m'a permis de valider que j'avais bien structuré la fonction, la gouvernance du poste et de la fonction. Et ensuite, quand je m'attaquais au fur et à mesure, année après année, quand on prend une fonction comme ça, à la restructuration du programme d'assurance dans toutes les lignes, bah, l'ARM 55 m'a permis de valider que ce que j'avais fait, c'était le bon sens. Et puis le 56 m'a permis de compléter sur la façon de voir les choses. Donc pour moi, ça a été une suite logique qui était intéressante à suivre aussi sur ces 3 ans. En plus, on était des enfants du Covid, donc la formation à distance, c'est quelque chose qui marche aussi. Et c'est vrai que se retrouver, ça permet aussi de créer du lien et se confronter avec des pairs, des gens qui font la même chose que vous, ça permet d'avancer. À chaque fois, je revenais des sessions de formation qui étaient donc 3 jours 3 jours par mois. Bah, vous revenez avec des nouvelles idées, et le mois d'après, bah, encore des nouvelles idées, et ça permet d'avancer. Et ça, c'était assez sympa. Voilà. Merci Pascal. Alors on va écouter Jérémy qui a eu sa certification il y a peu de temps, donc c'est la promotion 2023. Il va nous dire s'il a réalisé en 3 ans ou sur une durée plus courte. Jérémy, à toi l'honneur. Voilà, en 2021, OVH a connu un sujet majeur avec un incendie. Donc c'était au cœur de ces différents sujets qu'on peut aborder dans l'ARM. Donc pour moi, ça a été l'opportunité. J'ai démarré en 2022 la formation et j'ai fait un module par semestre pour arriver jusqu'en 2023. Donc le petit correctif, je ne suis pas encore certifié, il me reste le module éthique que je n'ai pas passé, étant donné que j'ai passé mon test cet été et je n'ai pas encore passé le module éthique, mais je suis en bonne voie pour la certification. Et ce que j'ai recherché quand j'ai lancé cette formation, quand je me suis lancé dans la formation en 2022, premièrement, un peu comme Leslie, c'était d'avoir une formation certifiante, c'était quelque chose d'important pour moi et pour la société aussi, étant donné que ça a été financé par ma société. Donc c'était un enjeu important. Ça permettait de donner du crédit en fait à la fonction et à l'accompagnement qu'on allait avoir dans la formation derrière. Donc ça a été expliqué aussi par Pascal Delhomme qui disait en termes de crédibilité, il y avait un enjeu assez fort là-dessus. Je rappelle l'événement de 2021, donc c'était aussi de crédibiliser nos compétences et nos sujets là-dessus. Ça a été un des premiers points. Ensuite, ce qui était intéressant dans la formation, c'était le rythme, étant donné que c'était un petit peu tous les mois, donc ça permettait vraiment de le coupler avec une activité professionnelle. Par moment, je me disais ça aurait été bien de lancer 2 modules en même temps, mais je pense que c'est un petit peu compliqué, parce que ça nécessite un petit peu de travail.
Un des points intéressants de la formation, c'est vraiment en fait le réseau qu'on va se faire dans cette formation. On parle beaucoup de pairs et j'aurais pas tendance à parler de formateurs. Parce que c'est plutôt des professionnels experts qui connaissent très bien leur domaine. Alors, pour le coup, j'ai eu Laurent sur le dernier module, j'ai eu Leslie dans le module 54 et dans le module 56 en intervention. Et voilà, tous les intervenants sont des experts de leur sujet et apportent vraiment un complément. Et on peut pousser très loin en fait les thématiques en fonction des personnes qui sont dans la salle et des différents profils. Un des points importants pour moi, c'était l'articulation entre la cartographie des risques, l'analyse qu'on va en faire, l'exploitation qui est quand même mon quotidien, donc le module 55 qui est de réduire les risques et qui est vraiment dans mon quotidien opérationnel, et le pan que je maîtrisais un peu moins de mon côté, qui était la partie assurance, de parler avec les assureurs, de parler avec les courtiers, de connaître la réassurance, et qui était un monde sur la partie financière qui s'articulait pas avec quelqu'un qui était très opérationnel et pour qui c'était un peu détaché. Donc ça m'a permis de raccrocher les wagons avec les services juridiques, avec les services assurance et départements avec lesquels depuis plus de 2 ans, maintenant je travaille énormément et la formation elle m'a permis de casser énormément en fait de barrières dans les différents métiers qu'on peut avoir et de ne pas rester uniquement dans sa ligne opérationnelle ou juridique, mais de casser un peu les ponts. Donc c'est vraiment ce que la formation a apporté dans toute sa continuité à travers les 3 modules. C'est de permettre de donner un langage et un mot à tous les sujets et de pouvoir communiquer avec les autres. Merci Jérémy. Alors, il y a une question. Il y a une personne qui nous dit être employé chez Sanlam Allianz, diplômé en MBA Audit et Management des risques et des assurances de l'entreprise, donc à l'ESA. Donc, sa question, peut-on suivre cette formation en ligne? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Laurent? Donc, par rapport à tout ce qu'on a échangé sur, donc, la formation est en présentiel, 2 jours, plus 2 séquences à distance d'une demi-journée, mais peut-on suivre l'intégralité en ligne? Elle était en présentiel à 100%. On a l'ajustement en 2024 avec un mix. J'aurais tendance à dire, à renvoyer la balle, m'en voulez pas, côté Amrae, y a-t-il des... Pour des gens qui seraient situés dans des pays un peu éloignés, est-ce que le sujet est ouvert? J'aurais tendance à dire, il vaut mieux le faire à distance que pas le faire du tout. Mais c'est un peu sous votre contrôle. J'imagine, et on est entre nous, nous 20 ou nous 30, oui, nous 30, l'idée, c'est peut-être à titre exceptionnel sous votre contrôle, Anne-Marie et François, mais je me dis quand même, on perdrait si on élargissait la possibilité de le faire en ligne de façon un peu systématique. Si je peux je pense aussi. Voilà. Parce qu'il y a une partie de la valeur ajoutée de la formation qui est ces échanges dans la salle de réunion, dans les groupes de travail, sur les cas pratiques, etc., qui se fait, qu'il est très difficile de faire aujourd'hui en ligne. Peut-être avec une personne à distance, mais si c'est une partie significative de la promo, ça ne marchera pas forcément, quoi. Oui, je confirme. Une autre, conseillez-vous un certain niveau d'expérience professionnelle avant de réaliser la formation? Par exemple, 5-10 ans, non pas forcément, puisqu'on a des personnes qui démarrent dans la gestion des risques et qui intègrent ce dispositif. Il y a une question sur un contenu. Donc, est-ce que l'ARM 54 considère les risques spécifiques liés aux aspects sustainability, donc au sens CSER? Alors ça, c'est Laurent ou François qui peuvent répondre à cette question. Alors, je ne sais pas, Laurent, si tu veux répondre, mais aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette certification, elle est d'origine nord-américaine. Donc, l'Amérique du Nord, la CSRD, si c'est ce que vous visez, elle n'est pas vraiment prise en compte par l'Amérique du Nord. Donc, c'est pas directement inclus dans les évaluations qui vont donner lieu, qui vont permettre d'avoir la certification. Donc, dans les QCM, vous aurez des éléments sur la RSE, sur l'ESG, enfin sur cet environnement-là, mais pas forcément directement liés à la CSRD, pour le coup. Par contre, dans le contenu de la formation, à certains moments, effectivement, il y aura des éléments qui seront transférés, qui sont partagés sur ces aspects liés à la sustainability au sens large. Pas Laurent, si tu veux compléter, mais... Non, c'est bon.
Parce qu'il faut pas perdre de vue que c'est à l'origine, c'est une certification qui vient d'Amérique du Nord, même si elle a été traduite en français et enrichie avec l'Amrae Touch, si on peut dire ça comme ça, qu'évoquait Laurent. Il n'en demeure pas moins que le contenu des QCM qui vont permettre de donner lieu à certification sont basés sur le programme originel. Tout le contenu additionnel qu'on peut véhiculer, nous, Amrae, il ne donne pas lieu au test, in fine. Bien. Il me semble avoir répondu à toutes les questions. Donc, il y a une question sur la formation en ligne. Est-ce qu'on peut la faire en ligne? On y a répondu. Donc, il est préférable de venir en présentiel, mais ça peut se faire avec les équipements que nous avons nouveaux dans la maison du risque management. Nous pouvons proposer de la qualité dans la formation distancielle. Vous voyez d'autres points à évoquer? Alors, sachez que vous avez donc la fiche programme sur formation.amrae.fr. Vous avez la possibilité de contacter donc amrae.formation, donc l'adresse mail @amrae.fr si vous avez des questions après cette séance à tout moment. Et puis, si vous voulez un entretien pour vous donner davantage d'éclairage sur le sujet, ce sera avec plaisir. Alors, la certification il y a des questions, je les prends. La certification n'a pas besoin d'être renouvelée, acquise à vie. C'est une bonne chose. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'autres actions pour la maintenir. Pour ceux qui sont en Afrique et sont intéressés, comment procéder? Le process de candidature est le même que vous soyez ici ou ailleurs. Donc, le coût de chaque module, je le répète, il est de 6 720 € par module et il faut ajouter 550 € de frais d'inscription à l'examen. Donc, alors, pour les retardataires, vous pouvez, on peut reprendre l'architecture. Donc, l'ARM, c'est 3 modules de formation, 12 jours de formation par module. Le premier, diagnostic des risques. Le deuxième, réduction des risques. Le troisième, financement des risques. Pour chaque module, il y a un examen à réaliser en ligne. Et à l'issue de ces 3 modules, plus un module éthique qui se fait en ligne, vous obtenez la certification ARM. Merci. Donc, comment candidater, vous l'avez ici. Donc, dépôt, vous trouvez le dossier de candidature sur notre site. Ce dossier est étudié. Une fois la validation de la candidature, vous recevez un mail et le process d'inscription démarre. Donc, se rapprocher de votre RH, échanger avec votre RH sur les financements possibles. Nous avons aussi la possibilité de vous donner quelques pistes pour trouver les financements à cette formation. Donc cette vidéo sera en ligne sur YouTube. Vous pourrez de nouveau la visionner et prendre contact avec nous. Si vous beaucoup, merci Laurent, merci François, merci Leslie, Pascal et Jérémy. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Au revoir.